Le président Macky Sall vient d'annoncer le report des élections présidentielles qui devaient avoir lieu au Sénégal le 25 février. C'est un coup de tonnerre. Dans ce pays a une très forte tradition démocratique, même s'il commence à y avoir des doutes sur la date et la tenue des élections depuis quelque temps. Officiellement, c'est pour ne pas prêter flanc à des critiques, pour éviter des soubresauts, des manifestations, que Macky Sall repousse les élections. Mais cette excuse ne paraît pas très crédible. Mais même s'il dit renoncer à un troisième mandat, il y a la crainte que le président Macky Sall veuille conserver le pouvoir et surtout, il n'a pas donné de date pour les futures élections. Excuse officielle, il y avait un candidat qui avait la double nationalité, c'est Karim Wade, le fils de l'ancien président, qui est à la fois sénégalais et français, mais d'autres candidats qui ont la double nationalité ont été autorisés à concourir. Et on sait qu'Ousmane Sonko, le principal opposant à Macky Sall, est écarté de la course pour une affaire pénale. Il est accusé de viol. Pour ses partisans, c'est une instrumentalisation de la justice à des fins politiques. Et au moment où le Sénégal devrait connaître le début d'une rente énergétique, gazière et pétrolière, il y a beaucoup d'appétit. Ce qui est problématique, c'est que les élections sont non seulement repoussées, il n'y a pas de date qui est fixée pour les nouvelles échéances, et donc Macky Sall prolonge son pouvoir, auto-prolonge son pouvoir, et puis que des opposants ont été arrêtés, et notamment l'ancienne première ministre qui a été arrêtée. Donc on a arrêté des opposants à Macky Sall. Il y a vraiment un virage sécuritaire et un virage antidémocratique au Sénégal. C'est d'autant plus grave que le Sénégal était la vitrine démocratique de toute l'Afrique. C'était le premier pays africain où il y avait le président qui avait fondé le régime, n'était pas mort dans son lit au palais présidentiel. Il avait accepté, effectivement, le président Senghor avait accepté de céder le pouvoir de son vivant. Son successeur, Abdou Diouf, lui, avait accepté une défaite électorale et l'opposition avec le président Ouad avait gagné, donc encore une victoire pour la démocratie. Et puis, alors que le président Ouad voulait changer la constitution pour obtenir un troisième mandat, des manifestations, la société civile s'était mobilisée et l'en avait empêché. Et donc là, c'est une rupture de cette tradition démocratique, de cette vitrine démocratique. Au moment où le Sénégal connaît une crise sociale importante, il y a de nombreux départs, alors que le Sénégal était censé être un pays paisible. Les militaires n'y ont pas de rôle politique comme dans d'autres pays. Néanmoins, il y a une fuite. Beaucoup de jeunes Sénégalais veulent fuir le pays et les compétents ont du mal à demeurer au Sénégal. Depuis le début de ce siècle, l'Afrique avait connu une très grande vague de démocratisation. Alors que les alternances politiques avaient été extrêmement rares à la fin du XXe siècle dans tout le continent africain, elles devenaient la norme. Et le pouvoir se gagnait de plus en plus par les urnes et non pas par les armes. Une série de coups d'État, notamment en Afrique de l'Ouest, est venue remettre en cause cela. Et à chaque fois, on pouvait trouver des raisons. Au Mali, finalement, c'était un pouvoir corrompu. Au Burkina, c'était l'insécurité. Au Niger aussi, on luttait contre la corruption. Mais les militaires qui ont pris le pouvoir dans ces trois pays ne semblent pas apporter, la réponse sécuritaire qu'ils disaient vouloir apporter, ni la réponse au développement économique, qui est le besoin le plus important. Il y a aussi un coup d'État au Gabon, mais là, c'était plutôt la fin du kleptocratie, puisque la dynastie Bongo, alors que le pays était très riche, il y avait la population qui était pauvre, un indice de développement humain qui était très bas, et la plupart des ressources étaient captées par la famille Bongo et l'entourage. Mais donc, on voit finalement dans tout le continent africain un recul de la démocratie, et ce qui vient de se passer au Sénégal est d'autant plus grave qu'une fois encore, ce pays était le modèle d'un pays africain qui avait été pionnier en matière d'élection, en matière de transition démocratique, en matière de transfert de pouvoir et d'alternance politique. Et là, je ne peux qu'avoir une pensée émue pour mon ami Pape Diouf, qui était très fier de son pays, très fier de son caractère démocratique, et qui, s'il était encore de ce monde, verrait tout cela d'un œil extrêmement critique.